Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous comment vous pouvez mesurer votre progression. Pour la plupart des gens, ça consiste à monter sur la balance, à regarder le point indiqué et basta. Soit on est content, ça fonctionne, soit on est énervé, ça ne fonctionne pas. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a différents types de balance. On a les plus simples, avec un affichage numérique ou à aiguille, qui vous indique uniquement votre poids. C'est celle que la plupart des gens ont dans leur salle de bain. C'est déjà une bonne chose, mais le problème, justement, c'est que ça ne vous donne que l'évolution de votre poids. Ça ne vous dit pas, entre autres, si vous avez pris du muscle, perdu du gras, perdu de l'eau, etc. Sinon, vous avez justement les balances à impédance mètre. Les versions les plus simples ont des capteurs incorporés sur le plateau, là où vous posez les pieds. Ça envoie un courant électrique et celles-ci, justement, vous permettent de mesurer votre masse musculaire, masse graisseuse, masse osseuse, taux d'hydratation, etc. Bon, ces versions-là, avec un capteur juste au niveau des pieds, sont pas forcément terribles. En général, le courant électrique n'est pas assez puissant et n'arrive pas à traverser tout le corps. Donc les mesures sont plutôt imprécises. Mais vous avez des nouvelles versions avec une petite poignée qui contient des capteurs que vous allez tenir avec les mains. Du coup, le courant électrique va traverser des pieds jusqu'aux mains. Les mesures vont être un petit peu plus précises. Mais bon, le problème, c'est qu'en général, ces balances coûtent assez cher et qu'en général, l'investissement n'est pas forcément rentabilisé pour l'usage que vous allez en faire. Moi-même, je n'ai pas de balance comme ça, j'en aurais pas spécialement l'usage. En revanche, ce que j'utilise beaucoup, c'est bien plus simple, c'est bien moins coûteux, c'est le mètre ruban. Ça permet de prendre vos mensurations. En général, on va faire ça au niveau du ventre, des cuisses, des fesses, des bras, etc. On note ça sur un papier et toutes les 4-6 semaines, on fait un petit bilan pour voir la progression. Parce que des fois, il faut se le dire, sur la balance, ça bouge très peu, voire des fois pas du tout. On pense ne pas progresser et vous allez prendre vos mensurations, vous allez voir que vous avez franchement bien évolué. Vous pouvez perdre des centimètres sans forcément perdre du poids. Alors comment c'est possible, me direz-vous? Imaginons que vous avez entrepris un entraînement sportif. Avant, vous ne faisiez rien et dorénavant, vous entraînez 3 voire 4 fois par semaine. Musculation, cardio. Vous avez cumulé ça avec un rééquilibrage alimentaire. Donc du coup, vous avez très certainement pris de la masse musculaire et perdu du gras. Attention, je ne suis pas en train de dire que votre graisse s'est transformée en muscle. Ça, c'est physiologiquement impossible. Mais vous pouvez perdre du gras et à côté fabriquer du muscle. Et étant donné que pour le même poids, la graisse est un petit peu plus volumineuse que le muscle, vous pouvez donc perdre du volume sans forcément perdre de poids. Ce qu'il faut juste faire attention avec les mensurations, c'est à bien les prendre à chaque fois sur le même endroit. Essayez d'avoir un petit repère, je ne sais pas, vous avez peut-être un grain de beauté, une petite cicatrice ou autre, pour que les mesures soient justes à chaque fois que vous les reprendrez. Sinon, vous pouvez également vous prendre en photo régulièrement pour voir votre évolution de votre physique. Ou alors, je sais que des fois, les dames, vous avez un petit pantalon fétiche que vous essayez de temps en temps et vous pouvez mesurer votre progression grâce à ça. Si vous rentrez dedans plus facilement, c'est que vous avez perdu. Sinon, vous pouvez savoir si vous avez maintenu votre poids ou repris du poids grâce à ça. Moi, c'est des méthodes que j'utilise assez souvent avec moi-même ou même pour mes clients. Peser, mensuration et photo. Ce qu'il faut juste penser, c'est qu'il faille toujours le faire de préférence au même moment, dans les mêmes conditions, pour que ces mesures soient précises. Si vous faites ça une fois le soir, une fois le matin, une autre fois après la séance de sport, quand vous êtes un petit peu congestionné, ça ne marchera pas. Les mesures seront à chaque fois un petit peu erronées. Essayez de vous faire une petite routine, un petit protocole en fonction de ce qui vous arrange le mieux, mais de préférence, déjà, faites ça un matin à jeun. Après, pour le jour, à vous de voir. Un jour où vous avez le temps, vous n'avez pas de stress, pourquoi pas le dimanche matin, vous êtes tranquille, vous avez le temps, ok, peser, photo, mensuration, etc. La pesée, vous pouvez faire ça toutes les semaines. En revanche, mensuration et photo, toutes les 4-6 semaines, c'est largement suffisant. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit à ce sujet. Ne vous contentez pas de la balance, comme vous avez bien compris. Prenez vos mensurations, prenez des photos pour avoir plus de points de référence. Vous pourrez voir un petit peu mieux comment vous progressez, parce qu'après tout, on va se le dire, le poids, on s'en fout un petit peu, ce n'est qu'un chiffre. Ce qui importe vraiment, c'est ce à quoi vous ressemblez. Votre silhouette, c'est ça que vous voyez et c'est ça que les autres voient. Et surtout, gardez avec vous ces petites notes. Moi perso, j'ai mon petit carnet depuis que j'ai commencé, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant, depuis mes débuts, avec mon évolution en poids, mensuration. J'ai même encore quelques photos que j'ai classées dans un classeur de mes débuts. Et des fois, on peut le dire, ça peut être sympa. Les jours où on est un petit peu moins motivé, on a l'impression de plus avancer ou de ne pas avancer du tout, de juste
reprendre les notes, les photos, regarder où on était il y a quelques temps et de se rendre compte du chemin parcouru. Ça peut toujours vous aider à vous remotiver. Bon allez, je vous laisse là-dessus. Prenez soin de vous et à bientôt.